Remise à niveau des connaissances des kinésithérapeutes sur la prise en charge de l'amputation transtibiale, élaboration d'un plan de traitement, port de prothèses transtibiales, prise en charge interdisciplinaire et psychosociale des patients. Autant de modules qui font l'objet du présent séminaire avec pour approche privilégiée la collaboration. Il faut dire que cette formation m'a beaucoup appris. Avec le nombre de kinés qui s'accroît au niveau du service, nous avons décidé de faire une collaboration interdisciplinaire. Chez nous, à Daban, il n'y a pas vraiment cette collaboration dans la prise en charge des amputés transtibiales. Donc avec cette formation, ça nous permet de faire le feedback de tout ce qu'on a eu à apprendre et qu'on collabore ensemble en fait pour le bien du patient amputé transtibial. L'importance donc du fait qu'on se retrouve ici entre collègues venant de différents horizons, c'est que nous puissions partager nos expériences et qu'on tire des leçons de ce que par exemple se fait ailleurs, comment les autres arrivent à réussir face aux défis que nous avons à notre niveau. Le Comité international de la Croix-Rouge œuvre pour redonner une bonne mobilité aux patients avec amputation transtibiale depuis plusieurs années déjà. Il y a des amputations qui sont traumatiques ou bien à cause d'autres maladies, notamment la diabète qui est très présente dans la société aujourd'hui et qu'il y a des conséquences, je peux dire catastrophiques si on ne prend pas soin de cette situation. Cet séminaire qu'on a organisé en collaboration avec l'ENAM Lomé, le CNAO, et aussi notre centre partenaire, le CNHU Cotonou. C'est un peu lié aussi à une formation qui a eu lieu il y a 2 mois, qui était dirigée aux orthoprothésistes, les techniciens orthoprothésistes qui collaborent très étroitement avec les kinés pour la prise en charge de ces patients parce qu'il faut élaborer la prothèse qui soit adaptée aux besoins des patients et faire toute la rééducation à la marche qui doit se faire de manière holistique et de manière interdisciplinaire. En se confiant cette noble mission de prise en charge des amputations transtibiales et de la rééducation à la marche post-appareillage, le CICR mise sur une synergie d'action. Par exemple, la coopération entre le CICR Togo et l'ENAM existe depuis 2007 à travers le Fonds spécial pour handicapés initialement. Il collabore également avec le service de médecine physique et de réadaptation du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou CNHU et le Centre national d'appareillage orthopédique. Aux personnes handicapées, pour leur donner de l'autonomie, ce n'est pas une seule structure qui va se lever et vouloir faire tout. Il faut de la complémentarité et c'est pourquoi cette formation et cette façon de procéder à la formation en impliquant tout le monde est la meilleure. Venus du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, les participants sont donc aguerris en physiothérapie après 5 jours de formation. À travers le programme de réhabilitation physique PRP+, le CICR Togo mobilise des ressources pour réduire les obstacles d'accès aux services et aux soins de santé pour les personnes en situation de handicap. Le PRP+, est un département du CICR qui œuvre au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Cela fait plusieurs décennies que le CICR mène des actions de défense du droit humanitaire sur le plan international. Il s'est donc donné pour mission de protéger et porter assistance aux personnes victimes des conflits.